Sœurs, amis de la flamme du réveil final, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça fait plusieurs semaines, nous n'avons pas de possibilité pour nous être capables de présenter à nous-mêmes, pour nous être capables de continuer le travail que nous commençons à, qui s'est annoncé le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là, nous garder ça qui a passé actuellement à travers le monde. Nous voyons que nous ne sommes pas capables de rester en silence. Il faut nous continuer le travail là. À travers la chaîne YouTube, ça, qui c'est la flamme du réveil final en progrès. Après-midi, à bien-aimé, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, avec espoir que vidéo ça que nous allons présenter là, vous allez visionner, vous allez partager et vous allez faire commentaire. Et si vous pouvez abonner, vous allez abonner avec la chaîne pour que le travail là capable d'aller de l'avant. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, encore une fois. Et le sujet que nous avons pour vous à soir, il y a pour titre règles de la vie chrétienne. Règles de la vie chrétienne. Bien aimé, m'a dit que quand nous parlons de règles, ça nous est mesure, nous est droiture. Ça, c'est ça que nous voyons quand on parle de règles. Eh bien, chrétien, la vie chrétienne doit réglementer selon principe ciel là, selon principe bon Dieu. Eh bien, c'est ça que nous allons développer pour après-midi. Prophète Ésaïe, il bien défini ça, oui. Et dans Ésaïe, chapitre 28, verset 13, dans la première partie, verset 13, dans Ésaïe 8, là, prophète Ésaïe présenté parole mon Dieu, côté que les dit comme ça que, et pour eux, la parole de l'Éternel, ça, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Vous voyez ça? C'est-à-dire que quand on parle de règle ici, de précepte ici, c'est-à-dire que nous voyons parole bon Dieu, nous fait référence à parole bon Dieu, selon le prophète Ésaïe. Vous voyez ça? Et c'est ça qui fait que bien aimé, et chrétien pas capable de vivre, j'en veux. Chrétien pas capable de parler, j'en veux. Chrétien pas capable d'agir, j'en veux. Chrétien pas capable d'habiller, j'en veux. Mais chrétien doit agir et selon les règles, selon les principes de la parole de Dieu, selon ça que Ésaïe se montre nous là dans Ésaïe 28, verset 13 a. Bien aimé, mot chrétien, il sorti dans un mot grec, ça qui c'est Christos. Ça, quand on parle de chrétien, en grec, c'est Christos. Ça, en hébreu, qui désignait le Messie. Bon, ça, en hébreu, désignait le Messie. Ça, c'est-à-dire, et au roi du Seigneur. Le roi du Seigneur. Et celui qui est consacré. Ça, c'est lui qui est consacré et par une onction divine. Ça, c'est l'amour. Nous sommes capables de dire c'est ça qui traduit le mot chrétien. Ça,
C'est ça qui traduit le mot chrétien. Et nous capables de dire tout, bien aimé, et un chrétien, et c'est moun, nous capables de dire qui a adhéré, qui a accepté, ouais ça, la religion de Jésus-Christ, ouais ça qui est le christianisme. Ouais ça, un monde qui est chrétien, c'est pas une appellation seulement que lié, mais son mode de vie que lié. Son monde qui est attaché, en un mot qui a adhéré à la doctrine de Jésus-Christ, qui c'est le christianisme. Et un chrétien, son monde qui vit selon principe que Jésus-Christ mettait à travers les saintes écritures, à travers la Bible. C'est les ça où sont chrétiens. Et chrétien doit un modèle. Chrétien c'est un monde où ça qui attaché li et aux enseignements où ça et rapporté à travers les évangiles, à travers la Bible. Et c'est l'on met des principes ça en pratique, c'est-à-dire que vous sont chrétiens. Ou capable de dire aussi chrétien, n'importe monde capable de dire aussi chrétien. N'importe monde capable de parler du christianisme. Mais nous que le chrétien, en un mot, c'est un mode de vie que lié, c'est un monde qui semble avec le Christ. Dans le comportement, dans l'action, ouais ça, dans tout ça que l'a fait, il doit refléter Jésus-Christ. Dans tout ça que l'a fait, c'est les ça où sont chrétiens et un chrétien authentique. Et mot chrétien bien aimé, nous trouvons pour la première fois dans la Bible, c'est dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19 à 26, c'est là que nous joignons pour la première fois, nous sommes capables de dire le mot chrétien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19 à 26, nous avons lu pour vous. Il dit comme ça que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, il dit comme ça que annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y est et cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressant aussi aux Grecs et les annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crut et se convertit au Seigneur. Verset 22. Et les buis en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et il envoya Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouirent et il leur exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas et se rendit ensuite à Tasse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche.
pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. C'est fit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Bien aimé, c'est ça. Nous voyons que pour la première fois que il y aurait les mondes chrétiens, c'était à Antioche. Après grande persécution à Jérusalem, non? Chrétiens ont été dispersés dans plusieurs villes, dans plusieurs endroits. Eh bien, et nous voyons que et Barnabas lui-même, ouais ça, il était allé à Antioche. Lorsqu'il était arrivé, ouais ça, il était ouais la grâce de Dieu. Ouais ça, il était ouais la grâce de Dieu. Et il était exhorté, ouais ça, moun yo qui t'a coûté li, ouais ça, et moun ça a été converti, il a été accepté le Seigneur. Ouais ça, c'était là, c'était Barnabas, c'était un homme qui était plein, ouais ça, d'Esprit Saint. Et c'était un homme bien aimé pour nous prêcher l'évangile, faut nous remplir avec l'Esprit Saint. Faut nous dépouiller nous de vieil homme non. Faut nous pas avoir aucune autre et ambition ou bien intérêt et qui seulement le salut des âmes. Mais c'est ça qui t'a attiré Barnabas. Monsieur était consacré au Seigneur. Ouais ça. Et les ça, t'es une foule nombreux qui te rejoignent. Ouais ça, au Seigneur, qui t'a accepté le Seigneur. Et Barnabas te rendu ensuite à Tasse. Ouais ça, pour qu'il était capable d'aller chercher Saul. Saul. Pour qu'il chercher Saul, l'apôtre Paul. Et puis devant. Ouais ça. Et là, monsieur fin trouver et Saul, ouais ça, li menel avec lui, et il dit nous pendant une année, il était réunis aux assemblées de l'église. Le mot église signifie assemblée. Ouais ça, en grec c'est ecclésia. Ouais, en hébreu c'est kahal, assemblée. Ouais ça, c'est ça, le mot église là signifie. Il était réunis aux assemblées de l'église. Ouais ça, et ensuite, il était enseigné en pile moun. Il était enseigné. Et ça fait que Jésus même te dit disciples dans Matthieu 28 où aller et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est rôle chrétien. L'offre une disciple, ou fait pour faire l'autre disciple, et pour enseigner la vérité, la saine doctrine, pour être capable de la vie éternelle. Mais c'est travail ça que et Saul avec Barnabas t'a fait. Et c'est comme ça, tu as une grande foule qui t'est venue à eux-mêmes. Et on dit nous c'était des hommes de bien. Bien aimés, un prédicateur de l'évangile, un chrétien, ou doit un monde de bien. Ou doit un bon comportement. Ouais ça, ou doit attirer moun et à Christ à travers comportement, à travers façon à parler, à travers façon que vous habiller, ou doit représenter un modèle et sur la terre. Mais c'est ça qui fait que yo dit nous en pile moun te vini à eux-mêmes et yo dit nous yo t'a mené la vie qui te conforme à volonté bon Dieu et moun qui t'a gardé yo dit moun ça c'est moun à Christ. C'est chrétien oui. Et ça fait dit nous c'est à Antioche pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Le mot disciple c'est élève. C'est-à-dire que élève Jésus-Christ et moun k'ap suivre Jésus-Christ c'était à Antioche pour la première fois yo te ba un nom chrétien parce que yo te semblé avec Jésus-Christ parce que yo te gon comportement qui était noble. Ouais ça yo pas de rien yo te capable reprocher yo sinon moun k'ap suivre Jésus-Christ, sinon moun k'ap vivre non pour yo faire tête au plaisir
non pour faire le monde plaisir, mais qui t'a vivre pour faire bon Dieu plaisir, en ben yo les chrétiens. Mais ça parce que yo semblé à Christ. Question que m'ta remet poser ou même k'ap écouter qui va écouter vidéo ça et qui va écouter message ça, est-ce que vous vivre pour faire tête ou plaisir? Soit vivre pour faire tête ou plaisir ou pour qu'on chrétien? Est-ce que vous vivre pour faire le monde plaisir? Soit vivre pour faire le monde plaisir ou pour qu'on chrétien? Parce que chrétien, c'est monde qui vivent et qui adhéré à la doctrine Jésus-Christ, qui accepte l'évangile et qui a vivre selon les principes de l'évangile, c'est les ça ou c'est un chrétien. Bien aimé, Mabdiou, après-midi, le chrétien, c'est monde qui attache lui à la doctrine Jésus-Christ. C'est ça? Et chrétien doit faire toute bagaille, bien aimé, selon principe et selon principe établi et par les évangiles. C'est ça? C'est ça pour faire un chrétien. C'est pas, comme on te dit préalablement, chrétien par une appellation. Il n'est pas une simple appellation. On est capable de appellation, on est capable de les chrétiens. Mais pas chrétien vrai à travers mode de vie, à travers comportement. Et ça fait que m'a invité pour capable continuer brancher chaîne ça, pour capable continuer garder vidéo nous et n'a fini chaque jour avec des sujets importants et qui capable aider à connaître qu'il est un monde chrétien et qui ça pour faire pour chrétien et pour capable plaire à bon Dieu, mais pour pas plaire à peut-être pas où, mais pour plaire à bon Dieu en acceptant les principes établis et à travers les évangiles, ouais, l'on va mettre en pratique, là ça on va agir pour la gloire de Dieu. Le chrétien doit être agi pour la gloire de Dieu, pour le faire bon Dieu plaisir, mais non pas pour le faire les hommes plaisir. Bien-aimé, Saint Paul enseignait et il dit soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quelque autre chose, il dit fait tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous venons ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Chrétien pas agi pour le faire être le plaisir. Soit que n'a mangé bien aimé, soit que n'a bray, soit que n'a pas habillé, quel que soit ça que n'a fait, c'est pour nous faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. C'est ça oui bien aimé, c'est ça oui qui sont chrétiens. Chrétien pas fait agir pour le faire être le plaisir non. Chrétien pas agir pour le bailler tête li gloire. Chrétien pas agir pour le faire la gloire des hommes. Mais chrétien doit agir pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimé Mabdiou après-midi, ça que bon Dieu réclamait de tout chrétien, ouais ça c'est pour yo capable mener, nous capable dire yo la vie de sainteté, yo la vie de sanctification. C'est ça bon Dieu réclamait de chrétiens. Mener une vie de sainteté. Et ça fait que le Seigneur dit nous, et par la voix de Saint Jean, dans 1 Jean 2, et verset 15 et verset 16, il dit n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il dit ces choses, ils n'ont pas venu de Dieu, mais du monde. Mais il dit le monde est pour le passé. Convoitise est pour le passé. Mais il dit c'est la parole de l'Éternel qui a demeuré éternellement. Amen. Et tant que chrétien bien-aimé et chrétien, bon Dieu réclamé de nous pour nous capables de mener la vie ouais ça de sanctification, la vie qui conforme à la volonté de Dieu. M'a invité à lire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4
verset 1 à 5, ou capable lire tout verset 7 et verset 8, ou après la nécessité pour mener une vie de sanctification, une vie de consécration avec bon Dieu, pour suspendre vivre pour tête tout, mais pour vivre, pour faire bon Dieu plaisir, et c'est là ça ou un chrétien authentique. Ouais, il laisse ça préparer, laisse ça dans le monde, mais on pas du monde. Ouais ça, ou dans le monde, mais on pas du monde. Du monde ici veut dire ou pas pratiquer les œuvres du monde. Ou pas parler même genre avec. Ou pas habiller même genre avec. Quel que soit côté moun ouais, il y a ouais ou différent ou font différence. Non mais c'est ça que t'es arrivé chrétien à Antioche. Yo te fait la différence dans tout ça que yo t'a fait. En ben yo te les moun ça c'est moun à Christ. C'est chrétien oui. Est-ce que c'est chrétien aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que c'est chrétien dans l'amour? Façon à pas habiller là. Est-ce que vous sentez que vous sont chrétien? Façon à manger là. Est-ce que vous sentez que vous sont chrétien? Façon à vivre à madame ou là. Façon à vivre à mari ou là. Est-ce que vous sentez que vous sont chrétien? Façon à vivre avec collègues de travail. Est-ce que vous sentez que vous sont chrétien? Bien aimé, c'est le moment pour que tout le monde qui prend chemin pour être capable de servir bon Dieu, pour être capable de devenir chrétien. Et seul moyen pour nous devenir chrétiens, c'est lorsque nous n'avons pas appliqué le principe de l'évangile, c'est là que nous avons marché, nous avons mené une vie de sainteté, une vie de consécration, et c'est là que nous sommes chrétiens, parce que le Seigneur dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et moi, j'invite à lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 5, et verset 7 et verset 8. Et l'apôtre Paul dit comme ça que dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça c'est gros bagage. Il est une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous pas même monde que nous étions avant. Nous avons une transformation qui doit être faite dans la vie. Il y a une sorte de métamorphose qui doit être faite dans la vie. Nous pas et les chenilles ont transformé. Il était chenille, il t'a aller sous ventre, il t'a mangé fatra, il t'a mangé paille à terre. Mais quand que il vient pousser ses ailes, il vient devenir papillon, qu'on y a la volée, la poser sous belle petite fleur. Ouais, la manger belle petite fleur, la soucer et sucre qui dans belle petite fleur. Il pas manger paille encore. Il pas aller à terre encore. Il pas manger poussière encore. Ah ben c'est comme ça oui, bien aimé. Là nous accepter Jésus, c'est-à-dire que nous devons l'autre comportement. Nous devons agir de l'autre façon. Moun k'ap garder nous, yo doit ouais un changement radical qui fait dans la vie nous. Parce que kounya nous c'est chrétien. Chrétien veut dire disciple de Jésus-Christ. Chrétien veut dire moun k'ap suivre Jésus-Christ. Chrétien doit moun k'ap suivre doctrine Christ là qui c'est le christianisme. Bien aimé, le christianisme c'est une doctrine qui enseigne la bonté envers Dieu, envers nos prochains. Le christianisme c'est une doctrine qui enseigne la fidélité envers Dieu et envers nos prochains. C'est ça, le christianisme, l'enseigner. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul a raison de dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous sentez une transformation qui fait dans la vie? Est-ce que vous sentez bien aimé ou son nouvelle créature, je dis? Est-ce que vous sentez que vous avez l'autre vie qui est différente par rapport avec la vie que vous avez menée dans le passé? L'on pas de Jésus. Si vous sentez ça pour vous, et transformation ça pour vous faites dans la vie ou besoin de bon Dieu. Parce que bien aimé, et pas arrêter tant encore non.
ça nous est passé dans le monde actuellement, yo pas dit nous l'autre bagaille, yo dit nous délivrance nous pas loin. Délivrance chrétien ou pas loin. Jésus va le retourner. C'est le moment pour nous prendre engagement nous pour nous capables de vivre chrétien. Suspendre d'être un religieux. Ouais ça, un homme de religion, une femme de religion. Mais c'est le temps pour que nous devenions des femmes, des hommes et des femmes chrétiens. Chrétiens, chrétiennes. Ouais ça, en obéissant. Ouais ça, au principe de l'évangile. Et comme ça, nous avons une nouvelle créature. Ouais ça, les chrétiens bien-aimés, ils doivent vivre, doivent éviter et toute forme de tradition. Ouais ça, toute forme de tradition des hommes et des compromis. Ouais ça, je dis à chrétiens, ils fait toute forme de compromis, bien-aimés, qui passe selon les principes des Écritures. Ouais ça, ben, chrétiens bien-aimés, ils doivent éviter toute forme de compromis. Ouais ça, toute forme de tradition des hommes et de compromis. Ouais ça, et qui contraire, ouais ça, à la volonté de Dieu, bien-aimé, qui contraire à la saine doctrine, qui contraire à la vérité. Tout ça chrétien a fait, il est écrit comme référence, soit fond bagaille, ou est que il pas en accord, il pas en harmonie avec la Bible, s'ouvrir mener la vie chrétienne, faut laisser et pour capable faire exactement ça que la Bible demande, ça que la parole de Dieu demande. Bien aimé, nous pas de temps pour nous perdre. Les chrétiens sont des représentants. Nous sommes des représentants de Christ sur la terre. Et ça fait que l'apôtre Paul dit nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons le Christ. Nous sommes des dignitaires que nous sommes sur la terre. C'est même un ambassadeur qui arrive dans le pays. Ouais ça, les maisons côté l'habité et l'inviolable. Ouais ça, parce qu'ils sont dignitaires que lui. Eh bien, si nous menons une vie chrétienne qui conforme à la volonté de Dieu bien-aimé, Satan n'a pas fait salver la caille. Satan n'a pas fait salver côté nous. Ouais ça, et n'a représenté respect. Il y a besoin de respect côté nous va passer. Ouais ça, même l'apôtre Pierre dit, il a critiqué nous, mais on va avoir bonnes œuvres nous et on va glorifier mon Dieu à cause du comportement nous, à cause de fidélité nous envers mon Dieu. Et ça fait que nous disons après-midi, chrétien, ouais ça, et il doit un modèle. Il doit un modèle, bien aimé. Il doit représenter mon Dieu. Les chrétiens, c'est des représentants et de Christ qui est sur la terre. Ils doivent gagner un comportement qui est exemplaire. Chrétien doit avoir un comportement qui est exemplaire, bien aimé. Ouais ça, et par rapport à l'autre monde que l'a rencontré, par rapport à l'autre monde que l'a côtoyé, bien aimé, ça m'a dit là, c'est important, oui, bien aimé. Parce que bon Dieu mettez nous sous terre pour nous représenter comme un échantillon. Ouais ça, et il mettez nous comme le sel de la terre, comme la lumière du monde. Et ça fait que nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas capables de dire n'importe quoi. Nous ne sommes pas capables d'agir n'importe comment, bien aimé. Parce que nous avons maître qui veille sur nous et qui trace une ligne devant nous. Et si nous quittons ligne ça, et laisse ça nous vulnérable. L'adversaire a fait salver avec nous. Si nous voulons remporter victoire sous Satan et sous l'ennemi et sous les fausses doctrines et sous tout ça qui passe selon la volonté de Dieu, c'est pour nous conformer nous à faire la volonté de Dieu à travers les saintes écritures. Bien aimé, c'est ça qui fait que dans l'Apocalypse et chapitre 5, excuse-moi, dans l'Apocalypse 5, les nous prenons verset 9 et fin verset 9 là, à verset 10 là, vous comprenez ça que il dit, et l'apôtre Jean écrit, il dit comme ça que, et bon Dieu fait de nous un royaume, ouais ça, et m'appelle pour nous. Il dit que, et tu as fait, et tu as racheté, ouais ça, pour Dieu, tu as racheté pour Dieu,
et par ton sang des hommes. Vous entendez? Des hommes et de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Vous entendez? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen. C'est-à-dire que, tant que chrétiens bien-aimés, nous pas n'importe monde. Nous pas n'importe monde. Nous pas qui doit faire n'importe bagaille. Parce que si nous regardons, et race Lévi, parmi 12 tribus Israël, c'était une race que mon Dieu te mettait à part pour faire service pour lui, pour représenter. Ah ben, yo te les gens sacrificateurs. Yo te les gens les lévites. Et moun sa yo pas de droit habiller n'importe comment. Yo pas de droit parler n'importe comment. Yo pas de droit faire n'importe bagaille. Yo te doit représenter un modèle dans la communauté israélite là. Ouais ça? Ah ben c'est de même, nous-mêmes jodi a, quel que soit côté nous y sur la terre, nous c'est représentants bon Dieu. Bon Dieu fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est nous qui représentons la race de Lévi actuellement. Et ça fait que l'apôtre Jean, il bien décrit ça, il dit comme ça que bon Dieu rachetez nous, ouais, sous la terre, dans toute nation, dans toute tribu, dans tout peuple. Ouais ça? Et il fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ouais ça? Et n'a rayé sur la terre. Amen. C'est ça nous représenter. Nous pas n'importe monde bien aimé. Ouais ça? Nous-mêmes qui acceptons Jésus. Nous-mêmes qui disons nous sommes chrétiens. Ouais ça? C'est ça nous lit dans Apocalypse chapitre 5 verset 9 et verset 10. Ouais ça? Nous pas n'importe monde bien aimé. Et ça fait que nous devons avoir un comportement qui est noble. Nous devons avoir un comportement qui est exemplaire. Si nous disons nous sommes chrétiens. Parce que Jésus va le retourner bien aimé. Et ça fait que les petits peuples, il y a un petit reste. Un petit reste. Ouais, ça parmi une grande quantité, une grande foule. Bon Dieu choisit un petit reste. Dans toute nation, dans tout peuple. Ouais, ça, il fait de un royaume des sacrificateurs. Il fait un modèle pendant qu'il a rayé et sur la terre. Bien aimé, étant que chrétien, étant que sacrificateur, ouais, et les chrétiens, et pas doués, et habillés, même Jacques l'autre monde. Chrétien pas fait pour manger, même Jacques l'autre monde. Chrétien pas fait pour parler, même Jacques l'autre monde. Parce que nous devons marquer la différence. Parce que nous pas n'importe monde. Nous sommes bon monde, bon Dieu mettez à part pour représenter. Et ça nous y est, bien aimé. Et nous sommes capables de voir ça dans Exode chapitre 39. Nous avons effectivement, et dans le temps, et Ancien Testament, dans le temps Lévitique, sacrificateurs, ils étaient différents. Ils étaient propre habit, ils étaient propre comportement, ils propre mode de vie. Et d'ailleurs, ils étaient propre ville. Est-ce que ça, bon Dieu t'est béni. Et ça t'est infidèle, bon Dieu t'est frappé. Nous-mêmes, on nous été fidèles. Nous passons chaque ça t'est arrivé Nadab et Abi. Hein? Bon Dieu t'a dit que il est appelé et dit fait sous offrande dans le temple, c'est dans le temple, dans le brasier pour prendre du feu. En ben, il prend des sacrificateurs. Bien aimé, c'est ça, bon Dieu mandé pour faire. C'est lui pour faire. En ben, c'est de même tout chrétien, je dis, qui représente les sacrificateurs. Si nous voulons plaire à bon Dieu, si nous voulons pas passer par le jugement de Dieu, c'est pour nous faire exactement ça, bon Dieu mandé nous. Et cela dans toutes les circonstances de la vie. Et qu'on ça en retour, nous avons la vie éternelle. En ces temps de la fin, bien aimé, étant que sacrificateur, nous sommes capables de dire, en ces temps de la fin, l'église chrétienne, l'église Jésus-Christ, nous représentait un royaume. Ouais, ça, il représentait le royaume de Dieu sur la terre. Ouais, ça, l'église Jésus-Christ. L'église qui est fidèle là, on bonne l'église, mais l'église qui est fidèle là, qui a gardé le commandement de Dieu. Ce n'est pas l'église qui a cité le commandement de Dieu. L'église qui a gardé le commandement de Dieu. L'église qui est fidèle là, nous voyons qu'il représente le royaume de Dieu sur la terre.
Et ça fait que l'apôtre Pierre bien dit ça. Il dit, nous sommes sacerdoce royal, nous sommes nation sainte, nous sommes peuple acquis, afin que pour nous capables d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Avant hier, nous c'est ténèbres que nous étions. Mais je vous dis à nous, c'est lumière Jésus-Christ. Et ça fait que, bien aimé, nous invitons, sous beaucoup entrer, sous beaucoup qu'on ait lumière, qui c'est la vérité de la parole de Dieu, et qui c'est un mode de vie exemplaire. Nous voulons qu'on apprenne ça après-midi. Et pour prendre engagement, pour devenir chrétien, pour suspendre d'être un tis quelconque, mais pour devenir chrétien. Parce que les Jésus venus, il ne vient pas chercher les tis, mais il vient chercher les chrétiens. Moun qui fait volonté, moun qui fait ça demander, et c'est moun ça il vient chercher pour le capable conduire dans son royaume éternel. Et chrétien c'est moun comme nous te dit qui observer, qui pratiquer les principes et les enseignements de l'évangile, et moun sa yo, et c'est eux même qui sont chrétiens, et c'est eux même qui fait bon Dieu plaisir. Et très bientôt, bien aimé, tout chrétien, ouais, yo va gen pour yo rassembler. Ouais, yo va gen pour yo rassembler. Parce que Jésus dit que avant que le vini, il y a un pile brebis qui dehors bergeria, il faut que le capable ramener. Nous mettons ça dans Jean 10. C'est ça? Et il est capable de commencer à partir du verset 9 jusqu'à 12. Côté dire qu'il va y avoir un seul bergerie. Il va y avoir un seul berger. Il va y avoir un seul troupeau. Bien aimé. Et là, ça, nous va rayer avec Jésus. Nous va faire volonté lui. Et depuis sous ça. Et très bientôt, nous va quitter tes péchés misère ça. Et nous va le réjouir avec le Seigneur. Et ce sera pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu capable de bénir nous matin, après-midi, et parce que nous sommes tous ensemble, et règles de la vie chrétienne. C'est-à-dire que les chrétiens, nous sommes c'est pas n'importe qui. C'est un monde qui a un mode de vie exemplaire. C'est un monde qui semble avec Jésus-Christ dans tout ça qu'il a fait, dans la bonté, dans l'action, dans l'habillement, dans le comportement. Et les gens ça fait Jésus plaisir. Et les Jésus venus ensemble, étant que royaume de sacrificateur, étant que représentant de Jésus-Christ sur la terre, il va enlever nous dans son royaume et nous va jouir avec lui les béatitudes éternelles. Que bon Dieu capable de bénir nous souhaitons et au capable d'écouter vidéo ça, capable de garder, au capable et commenter sous lui et au capable ou sous pourquoi abonner, ou capable aborder avec nous. Et à la prochaine, nous allons venir avec d'autres conseils pour vous qui sont capables d'aider vous à préparer pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Et c'est Kabonel dit l'idée, l'a vini, dis-nous l'idée, l'a vini avec d'autres vidéos pour nous. Que mon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Merci.